Dans l'actualité française, ce braquage de bijouterie en plein Paris aujourd'hui, ce n'est pas une première. Mais cette fois, la scène a été intégralement filmée par un vidéaste amateur. On comprend mieux en voyant ces images la détermination du commando et le mode opératoire de la police. Des images commentées par Louis Milano-Dupont. L'opération a déjà débuté lorsque ces images amateurs sont tournées. Il est 11h10. Le bruit est saisissant. 2 braqueurs sont en train de découper à la disqueuse les vitrines de cette bijouterie. Le troisième, équipé d'un brassard de police, fait circuler les passants. Au moment de leur arrivée, une employée était devant la boutique. Ils sont arrivés, ils m'ont dit dégage, dégage, dégage. Donc je me suis poussée et j'ai pensé qu'ils allaient rentrer en fait par la porte dans le sas. Et c'est là que j'ai vu qu'ils étaient en train de découper en fait la première vitrine extérieure. Et il y en avait un deuxième qui est rentré dans le milieu et qui a découpé la deuxième et qui s'est attaqué à toutes les autres. Je sentais que ça pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Quelques courtes minutes avant que les policiers de la BAC arrivent sur place. Très vite, une sommation. 3 coups de feu sont tirés. Le policier, il a tiré sur le mec, il était en train de voler et tout. Il a tiré 3 fois, mais après, quand par hasard, j'étais en train de regarder, le mec, il n'est pas tombé. Peut-être équipés de gilets pare-balles, les braqueurs prennent la fuite avec 2 sacs pleins de bijoux au volant de 2 scooters très puissants. Mais quelques mètres plus loin, le passager d'un des 2 véhicules tombe à terre avec un des sacs. Il est très vite immobilisé par les policiers. D'après nos informations, les 3 hommes étaient en possession d'un gros calibre et d'une arme factice. Le bijoutier, resté à l'intérieur de son magasin, impuissant, est écœuré. J'en ai marre, c'est tout, c'est un métier de merde qu'on fait. Voilà. C'est pas la première fois, c'est ça? Non, non, c'est pas la première fois. En 3 ans, c'est la 6e ou 7e attaque subie par cette boutique. La dernière en juillet 2012, là aussi à la disqueuse.